Bienvenue à votre Clic Info du 15 mars 2024. Au sommaire cette semaine, résumé de votre conseil de ville de Donnacona, un court résumé aussi du conseil de ville de Saint-Raymond. La tournée Contact Emploi a lieu le 22 mars prochain et nous recevons Mme Julie Trudel pour nous en parler. Cette semaine, à Portneuf Inc., on vous présente Les Grands Bois Microbrasserie, Art et Spectacle. Notre député Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, parle en Chambre des communes. Voici pour vous un court extrait, un court résumé du dernier conseil de ville de Donnacona. Le 7 février, rencontre avec les représentants de Microsoft, on a une rencontre pour la préparation des travaux, comme plus tout le monde s'en apercevoir que c'est déjà pas mal avancé de ce côté-là. Le 12 février, on a une rencontre avec le ministre de la Capitale nationale, M. Jonathan Julien. Moi et le directeur général, on a rencontré personnellement, on a fait part des travaux qui s'en venaient ici à Donnacona et des besoins futurs du côté politique qu'on voulait s'impliquer un petit peu plus. Alors, à suivre de ce côté. Et le 29 février, on a une rencontre avec Mme Julie Maltais-Laflamme, qui est la représentante du CIUS au niveau de la région de Portneuf. Alors, on nous a fait part de quelques difficultés au niveau des jeunes ici, surtout au niveau de l'école secondaire. Et puis, il y a un projet qui s'en vient, qui va s'installer à l'intérieur du centre d'achat, soit deux représentants de la santé, soit une infirmière et une psychologue. Pour ceux qui sont dans le besoin, bien, ils peuvent faire part de problématiques. Je vais laisser M. Germain élaborer de ce côté-là. De notre poste d'agent de développement. D'ailleurs, notre agent de développement a débuté pas plus tard que ce matin. Donc, Marie-Josée Laliberté qui est rentrée en poste officiellement ce matin. On est bien content pour, entre autres, on le rappelle, travailler sur le mandat du développement des actions établies dans le plan directeur pour les 10 prochaines années du parc familial des Berges. Et même chose également avec le rapport de scénario de dynamisation du Vieux-Donnacona. Donc, c'est les deux mandats principaux pour lesquels Mme Laliberté a débuté déjà son travail. Monsieur le maire le disait, j'ai eu l'occasion de participer à la rencontre avec le CIUS de la Capitale nationale. En fait, c'est Mme Maltais-Laflamme nous rencontrait pour nous informer qu'elle allait mettre justement en place ce qu'elle a appelé une aire ouverte à Place Donnacona pour des services supplémentaires au niveau de la jeunesse sur le territoire de la ville, particulièrement pour les adolescents. Donc, ça devrait voir le jour d'ici les 2 prochains mois. Et il va y avoir une intervenante à tous les vendredis, en fait 2 intervenantes à tous les vendredis qui vont être à Place Donnacona dans un local spécifique. Les jeunes vont pouvoir aller les rencontrer pour différents besoins, différentes problématiques, là. Donc, ils vont tenter de se rapprocher, offrir ce service de proximité-là. La Sûreté du Québec est également dans le coup pour faire la sensibilisation auprès des jeunes qui sont dans ce secteur-là également. Donc, c'est un projet pilote qui a été essayé du côté de Saint-Raymond l'année passée. Et là, cette année, on a décidé de le mettre en place du côté de Donnacona. Nous vous présentons aussi des courts extraits du conseil de ville de Saint-Raymond qui a eu lieu lundi dernier, le 11 mars. Travaux de l'appel d'araignée. Vous avez sûrement vu que nous avons fait les travaux de l'appel araignée sur les rivières, ce qui est pas mal plus tôt qu'habituellement, vu le redout. Et on pensait justement que la rivière, l'épaisseur de glace était pas mal moindre que l'année dernière. Et on avait peur là, que si on attendait trop, que l'appel araignée n'aura pas le temps de faire le tracé. Parce que il faut quand même qu'elle puisse se tenir sur la glace pour pouvoir travailler. Donc, on l'a fait venir. Et on a fait les travaux à débuter à l'embouchure de la rivière Bras-du-Nord et du pont de fer. Et se sont terminés à la hauteur de l'avenue Saint-Louis cette année. Souvent, on va débarquer à l'Arena. Moi, on a débarqué jusqu'à la rue. On a fait le canal jusqu'à la rue Saint-Louis cette année pour 2,25 km parcourus.
Fait que comme vous avez vu, ça a été beaucoup moins long parce que l'épaisseur de glace faisait que ça a facilité le travail. Donc, on remercie beaucoup là, à nos travailleurs qui ont travaillé avec la pelle pour l'aider à ce que tout aille bien. Et le chenal est fait pour l'hiver. Et je pense que, sans vouloir me prononcer, je pense qu'on n'aura pas bien de problème d'embarque cette année, à moins d'une pluie encore diluvienne qui vienne tout nous faire sortir la rivière de son lit. Annonce de 2 millions pour les travaux de réfection de Rang du Nord. Vous avez sûrement vu là, Mme Guilbeault, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, était à Saint-Raymond pour faire une annonce sur le 2 millions avec Vincent Caron. Ce sont une subvention qu'on a eue pour le renseigner. On va entreprendre là, 2 km. Hein? C'est environ 2 km de travaux qu'on va faire sur le renseigner. Donc, on a été subventionné là, à 2 millions pour ce faire. Donc, merci à Vincent Caron de nous avoir aidés dans le dossier et à Mme Guilbeault. En fait, on a 2 tronçons. Il y a un tronçon qui est au début, pour renseigner là, les gens. C'est 1,9 million qu'on a eu exactement pour les travaux sur 2 tronçons. Le tronçon 1 débute du Renseigné jusqu'au numéro civique 488 et le tronçon 2 du numéro civique 815 jusqu'à environ 300 mètres après la traverse du Rang de Sainte-Croix. Cela représente 3,6 km de route au total. Les travaux sur ces 2 tronçons consistent en une reconstruction de la chaussée, du rechargement et le pavage. Cette annonce est importante pour l'amélioration de la route du Rang Saguenay, considérant que les nombreuses résidences et le fait que ce rang représente la porte de l'entrée de la vallée Bras-du-Nord et de la ZEC Batica-Nelson et d'une partie du parc des Laurentides. Le remerciement aux employés pour le travail effectué pendant la tempête. Vous avez vu la tempête qu'on a eue hier. Moi, je tiens personnellement, puis le conseil tient personnellement à remercier les employés qui, en se levant dimanche matin, on a dû là, travailler d'arrache-pied avec une neige pesante. Je pense que ça a été un travail extraordinaire puisque ce matin, il n'y a plus rien qui paraissait pratiquement. La neige était toute ramassée. Et pour avoir vu sur le terrain comment est-ce que les gens travaillaient hier, c'était fantastique de voir aller ça. Et au plus fort de la panne, vous savez qu'il y avait 3900 abonnés qui étaient sans électricité. C'est pratiquement tout. Je ne sais pas à l'heure qu'il a, mais que la dernière fois que j'ai regardé aujourd'hui, il en restait 84 dans Saint-Raymond qui n'avaient pas l'électricité, ce qui doit être pas mal rétabli. Nous avons rencontré Mme Julie Trudel de la tournée Contact Emploi. Elle nous présente la dernière journée, le 22 mars, de sa tournée Contact Emploi 2024. Oui, ça va avoir lieu vendredi le 22 mars prochain, de 10 h le matin à 16 h de l'après-midi, à Place Donnacona, au centre d'achat, juste en avant de l'école secondaire là, et le centre de formation professionnelle. Donc, on va être sur place. C'est notre 3e activité, je te dirais, qu'on tient cette année. La première a eu lieu en octobre à Saint-Marc-des-Carrières, la 2e à Saint-Ramon en janvier. Et puis là, on se déplace à Donnacona. Donc, on essaie de se promener, je te dirais, sur l'ensemble du territoire pour permettre, ceux des fois qui sont moins, comment je te dirais, qui se déplacent moins sur le territoire, d'avoir un endroit plus près pour pouvoir aller. Et ça permet aussi parce que les employeurs, ça change. Tu sais, quand on est à Saint-Raymond, des fois, c'est des entreprises plus de Saint-Raymond à Saint-Marc et vice-versa. Fait que là, on s'en va à Donnacona. Mais c'est une nouvelle formule cette année, là, que vous avez. Là. Parlez un peu, même si on en a parlé un peu avant les fêtes, on pourrait en reparler pour rappeler aux gens comment ça fonctionne. Là. Oui. Dans le fond, c'est que c'est comme un dérivé du Salon Contact Emploi Portneuf qu'on a tenu les 25 dernières années. Ça faisait longtemps. Ouais. Oui, dans le fond, c'est que quand les salons de l'emploi ont fait leur apparition, je te dirais, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de chercheurs d'emploi et pas tant d'emplois que ça disponibles. Et là, on est complètement basculé, hein? Donc là, c'est rendu le contraire. On a beaucoup d'emplois à combler et peu de main-d'œuvre de disponible. Et en même temps, on est dans un monde de nouvelles technologies, on ne se le cachera pas. Parce qu'avant, si tu avais un emploi disponible, tu étais une entreprise, tu ne te cassais pas tant la tête. Hein? Tu prenais ton offre d'emploi, tu l'envoyais au courrier de Portneuf et tu attendais les CV.
C'était fini. Après ça, tu faisais ton choix parmi toutes les CV que tu avais reçus. Mais là, ça ne fonctionne plus comme ça. À ce temps, quand tu es une entreprise, ben là, et de un, il y a moins de main-d'œuvre, et de deux, ben, tu dois être imaginatif, tu dois te démarquer, puis tu dois vraiment utiliser les différentes façons. Tu ne peux pas juste semer une graine puis attendre qu'il pousse quelque chose. Non, c'est ça. Que tu utilises un peu tout ce qu'il y a là. Donc, les médias sociaux, les journaux écrits, toutes les plateformes. Donc, on multiplie vraiment. Donc, puis organiser un salon de l'emploi, ben, ça prend beaucoup d'énergie, ça mobilise beaucoup de ressources humaines et ça coûte cher. Donc, on a décidé de tenter une nouvelle formule qui était beaucoup plus souple et agile, qui demandait pas trop d'organisation et peu de temps aussi d'implication pour les entreprises. Parce qu'une entreprise qui participe à un salon de l'emploi doit payer pour s'inscrire et ensuite de ça, mobiliser des ressources humaines pour être présent pendant la durée d'un salon. Donc, veut pas, c'est du temps, c'est de l'argent. Et en plus de ça, ils doivent composer avec des ressources, des fois, qui sont les ressources humaines qui sont limitées. Là. Donc, voilà, le fait de tenir ça de cette façon-là, ben ça vient, ça nous rend vraiment agiles, c'est peu impliquant financièrement pour les entreprises. Et ce que nous, on fait, c'est qu'on invite les entreprises dans les 3 semaines précédant l'événement, donc à partir du début mars, on invite les entreprises à venir inscrire tous les emplois qu'ils ont de disponibles sur la plateforme Contact Emploi Portneuf. Et nous, on fait la promotion de ce site, cette plateforme-là. Ça ne coûte rien pour les entreprises. Il y en a plein qui affichent déjà des emplois là-dessus. Et nous, on s'occupe de faire la promotion de cette plateforme-là via les différents médias sociaux. Donc, pour les aider. Dans le fond, si les gens sont intéressés à certains emplois, ils peuvent aller vous rencontrer à Donnacona, c'est ça? Oui. Oui, pour l'instant, on ne sait pas encore quelles entreprises qui vont être là. Je te dirais, on a toujours à peu près une douzaine d'entreprises qui sont sur place avec nous. Donc, ils ne sont pas obligés d'être là toute la journée. Donc, c'est ça. Puis les gens peuvent venir les rencontrer. Et au lieu d'essayer d'attirer les gens vers notre événement, ben c'est nous maintenant qui se déplaçons où circulent les gens. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi des endroits qui sont achalandés comme ça dans différents secteurs de la MRC de Portneuf. Cette semaine, pour Portneuf Inc., M. Mario Dupont reçoit M. Tessier de Les Grands Bois Microbrasserie Art et Spectacle. Un court extrait. C'est simple, c'est Félix Saint-Hilaire qui est le brasseur, mon partner chez nous, qui brassait de la bière chez eux dans sa cuisine quand il était à Montréal. Il a commencé à s'intéresser à la bière de microbrasserie. Puis il a commencé à brasser chez eux, puis nous, on commençait, là, ça fait une éternité de ça. Vous avez été les cobayes. Et puis, quand vous avez décidé de rentrer dans ce bâtiment-là, c'était-tu dans le but de revitaliser votre municipalité pour ce beau projet-là au niveau de la salle de cinéma? Ah ben c'est sûr qu'en ayant une aussi belle bâtisse au centre du village qui était inutilisée, ça faisait des années que c'était pas utilisé, c'est sûr que oui, il y avait une option, il y avait une portion de genre revitaliser le centre du village de Saint-Casimir, puis aussi, revitaliser, ben pas revitaliser, mais comme nous autres, on vient tous du coin, fait qu'on voulait comme se donner un travail par chez nous, fait que ça fait en sorte qu'on a mis les bouchées doubles pour faire quelque chose d'intéressant, puis en plus, on avait déjà une salle de spectacle, on avait la salle de spectacle qui roulait, c'était une grosse bâtisse qui pouvait accueillir qu'est-ce qu'on voulait faire avec la brasserie, fait que c'était une belle opportunité qu'on a eue, mais qu'on a transformée pour que cette opportunité-là profite pas juste à nous, mais aussi à la population et au public qui viennent maintenant voir des spectacles de musique chez nous, qui viennent de profiter de tout ce qu'on organise. En fait, vous avez pu jumeler vos deux passions. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que la recette, elle part souvent dans ta tête. Tu veux faire une bière blonde, une IPA, un style particulier, rajouter un fruit, rajouter une épice, rajouter une levure spéciale. Fait que tu crées la recette dans ta tête, le brasseur crée la recette dans sa tête. Puis après ça, tout dépendant des styles de bière, une ale va durer environ 2 semaines, du temps de la brasser, du temps de la boire. Et une lager va durer environ 6 semaines, du temps de la brasserie, du temps de la boire. Des fois, c'est une question de levure. Le temps que les levures travaillent et tout. Notre député de Portneuf-Jacques-Cartier, M. Joël Godin, a parlé en Chambre des communes. Je vous présente cette semaine 2 de ses prises de parole.
Débat. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier ma collègue de Peterborough-Kawartha qui fait un excellent travail au comité UMA et ça a été un plaisir pour moi de l'accompagner dans la section des langues officielles sur ce projet de loi-là. Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir pour moi de me lever dans cette Chambre pour débattre des sujets importants qui concernent les Canadiens et Canadiennes. Les gens qui me connaissent savent que je suis un fervent défenseur du fait français, alors je suis particulièrement enthousiaste de vous parler des langues officielles et évidemment en français. La question se pose, pourquoi on parle des langues officielles dans le cadre de la loi relative à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Canada? C'est une réponse toute simple. Ce gouvernement libéral a encore une fois oublié les communautés francophones en situation minoritaire. Ce n'est pas une surprise, par contre, Monsieur le Président. On l'a déjà vécu lors du processus de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Le gouvernement libéral, qui s'autoproclame le champion des langues officielles, manque de courage quand vient le temps de passer aux actions concrètes. C'est ce que c'est, les libéraux. Des grands parleurs et des petits faiseurs, comme on dit par chez nous. Par ce manque de vision et d'ambition du gouvernement libéral, l'éléphant a accouché d'une souris, comme je me suis plaît à dire pour décrire de quoi on a accouché au niveau de la loi sur les langues officielles, le projet de loi C-13. C'était le premier processus de révision des langues officielles depuis plus de 30 ans. Et le gouvernement a fait la sourde oreille aux intervenants des 4 coins du pays. Encore une fois, une belle occasion ratée, mais c'est ce qu'on vit fréquemment avec ce gouvernement libéral qui est en place depuis 8 ans. Cartier. Incroyable, je ne comprends pas comment il fait pour se regarder dans le miroir le soir. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler, nous les conservateurs du gros bon sens, allons couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et en plus, stopper le crime. Ce gouvernement libéral permet à des criminels violents de purger leur peine dans le confort de leur salon avec la complicité du Bloc québécois. Une adolescente a été leurrée par un ex-policier qui purge sa peine à la maison. Autre exemple, une femme attaquée au couteau par son ex-conjoint qui avait arrêté 2 fois pour violence conjugale. Quand les libéraux cesseront-ils leur politique complaisante avec les criminels et quand vont-ils L'honorable ministre de la Justice Et maintenant pour vous, les actualités de la semaine. La table de concertation des aînés de Portneuf tient à vous dire, pour ce qui est des aînés, qu'il y a une campagne pour ce qui est du supplément de revenus garanti du Canada 2024. Alors, ce supplément est une prestation mensuelle non imposable dont le calcul est basé sur le revenu. Elle est versée aux résidents du Canada qui reçoivent la sécurité de la vieillesse et qui ont un faible revenu. Les prestations sont renouvelées automatiquement chaque année en juillet à condition que le client remplisse une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril. L'Association des proches aidants de la capitale nationale vous invite tous à une conférence virtuelle mercredi le 20 mars. Alors, c'est au sujet du mandat en prévision d'une inaptitude. Alors, cette conférence a lieu de 13h30 à 15h30. Le conférencier est M. Marc-André Verville, qui est un notaire. L'inscription est obligatoire. L'atelier discussion pour femmes sur les relations saines. Alors, découvrez les critères souvent négligés d'une bonne santé mentale. Si on vous demandait quels sont les critères d'une bonne santé physique, bien, probablement que vous seriez capable de répondre. Bien manger, faire de l'exercice, pas fumer, pas trop boire d'alcool. Mais si on vous demande d'énumérer les règles d'une bonne relation amoureuse, je suis moins sûre que vous seriez capable de le dire. Alors, joignez-vous à Véronique Bélanger, qui est intervenante chez Mirepi Maison d'hébergement. Elle va faire une conférence mercredi 20 mars à 18h30 au 162 rue Notre-Dame à Donnacona. Vous devez réserver votre place. La route des arts et saveurs de Portneuf 2024 vous invite à vous inscrire. Il vous reste 2 semaines. Vous avez jusqu'au 22 mars prochain. Il y a un formulaire à remplir et vous avez aussi un formulaire de paiement à remplir selon la catégorie de membership.
Cerf-Volant, le centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf vous invite à vous inscrire à la halte garderie pour les parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans. Alors, il s'adresse ce service à l'ensemble des familles de la région de Portneuf qui ont des enfants en bas âge pour des besoins ponctuels tels que répit parental, démarches socio-professionnelles, dépannage d'urgence. Rendez-vous. La halte garderie communautaire est située dans les locaux du Cerf-Volant au 189 rue du Pont. Vous entrez par la porte 4. La réservation est obligatoire. Vous avez aussi par le Cerf-Volant une visioconférence, le triple P. Alors, on vous demande de vous inscrire et vous allez recevoir un lien. Alors, le triple P, en fait, c'est les pratiques parentales positives. Le 27 mars de 19h30 à 21h, vous avez une conférence qui est l'estime de soi chez l'enfant. L'École de musique Denis Arcand, le 27 avril, va vous lancer la série Drum Cover 2024. Ils vont vous présenter des capsules audiovisuelles, des prestations musicales des élèves de batterie de Kevin Montembeault. L'entrée est gratuite et c'est au 115 rue de l'Église à Deschambault-Grondines. La ville de Saint-Basile invite ses citoyens à être très vigilants, puis je vous dirais pas juste la ville de Saint-Basile, tous ceux qui ont des courriels, faites très attention. Il y a des courriels frauduleux qui sont apparus dans nos boîtes de courriel depuis quelques jours et c'est vraiment pas les villes et les municipalités qui nous les envoient. Ça a l'air d'être eux, mais c'est pas eux. Donc, rappelez toujours, soyez vigilants, rappelez la ville, rappelez la municipalité pour vérifier que c'est bien eux qui vous ont envoyé ces courriels. L'info municipale aussi de Saint-Basile vous annonce que l'hôtel de ville a été relocalisé au 39 avenue Caron. Alors, l'hôtel de ville, la nouvelle, est en train de se construire. La ville de Saint-Basile s'est joint à l'ACAPSA pour la campagne d'échantillonnage d'eau potable pour ce qui est du printemps 2024. On vous invite à prendre plus de renseignements en vous rendant sur le site de la ville. La municipalité de Saint-Léonard de Portneuf annonce le retour de l'heure du conte le 27 mars prochain à 9h30 par Madame Colette avec des histoires de Pâques à la bibliothèque municipale pour les enfants de 0 à 5 ans. À Rivière-à-Pierre, c'est samedi le 23 mars de 10h à 16h qu'a lieu le Salon du printemps dans la salle communautaire. Vous pourrez y voir des commerces locaux, une table de jardiniers et aussi on vous offrira un goûter de repas léger. C'est le comité qui vous l'offre. C'est une invitation à tous. Saint-Hubald annonce l'arrivée du guide des loisirs de l'Ouest de Portneuf pour ce qui est du printemps-été 2024. Vous l'avez disponible sur le site Internet de la municipalité de Saint-Hubald en tout temps et les inscriptions aux activités pour ce qui est du camp de jour estival vont se faire en ligne du 29 mars au 5 avril. On vous invite à vous rendre directement sur le site saintubald.com puis vous pouvez consulter le guide dès maintenant. Donnacona, amateur de rock, ne manquez pas le spectacle hommage à Led Zeppelin en compagnie de Black Dog. Alors c'est le 22 mars prochain, il reste certains billets, c'est à la Maison de la Culture Georges Hébert Germain. Vous n'avez pas encore vos billets, bien profitez-en, allez-y. Maintenant, allons-y pour ce qui est d'inclure dans vos agendas la période d'inscription de la session de printemps des activités aquatiques qui aura lieu du 25 mars au 2 avril. Puis Donnacona va être animé cet été, c'est le cas de le dire. Il y a 3 gros festivals qui vont avoir lieu. Le Festival La Secousse du 18 au 20 juillet pour ceux qui aiment la bière, l'humour, la bouffe. Ça va être le temps de vous rendre là. Ça va être dans le parc Donnacona. Festival Vintage du 26 au 28 juillet. Alors, c'est un nouvel événement à Donnacona. C'est 3 jours de musique, de divertissement et de nostalgie. Ensuite, vous avez le Festival international de blues aussi qui est là depuis plusieurs années, du 31 juillet au 4 août. Alors, Donnacona va être animé tout l'été. Maintenant, à Saint-Raymond, dimanche le 10 mars de 14h à 16h, c'est le vernissage de l'exposition de Véronique Hamel, alias Kénic, dans la verrière du centre multifonctionnel Roland-Dion. Alors, c'est au 160 place de l'Église et l'exposition est gratuite. Elle aura lieu du 10 mars au 19 avril. Samedi, le 30 mars, de 11h à 16h, à Place de l'Église, en plein centre-ville de Saint-Raymond. Vous ne pourrez pas manquer les participants à la fête au sucre qui revient à chaque année. Alors, on vous invite tous à aller vous sucrer le bec dans la ville de Saint-Raymond avec plein d'activités pendant toute la journée. Parmi ces activités, vous aurez la chance de déguster les produits de 2 érablières, un concours amateur de ciottes, des tours de chevaux, un rallye de coco, ainsi que des activités familiales. C'est un rendez-vous pour tout le monde.
Maintenant, allons rejoindre Catherine pour la météo. Merci Chantal. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la région de Portneuf cette semaine en termes de météo? Après avoir goûté un petit peu au printemps, retour à l'hiver, c'est un peu ce qu'on va vivre cette semaine. Donc, un petit aperçu du printemps. Donc, vendredi, un beau 7 degrés avec un ciel variable. Même chose pour samedi, mais un petit peu plus froid. Donc, un 3 degrés pour samedi. Puis par la suite, là, les prochaines journées, dimanche jusqu'à mercredi prochain, on peut s'attendre à de la neige assez fréquemment. Donc, par exemple, dimanche, on a un 80 de probabilité d'averse avec un 4 degrés. Ensuite, on a lundi de la neige fondante, donc à 70 de probabilité d'averse avec 3 degrés. Et ensuite, mardi, mercredi, on est dans le -1. Donc, peut-être que là, ça va être un petit peu plus de la neige plus solide, disons, donc avec des 40 et 30 de probabilité d'averse. Donc, je vous annonce aussi, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a une éclipse qui est à venir bientôt le 8 avril. Donc, c'est un phénomène très rare. La dernière fois, c'était il y a 50 ans, la prochaine dans 80 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être une belle occasion peut-être de l'observer dans les prochaines semaines. Je vous donnerai des petits trucs si vous voulez l'observer en toute sécurité. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et de retour à Chantal. Merci beaucoup, Catherine. Alors, ça m'a fait plaisir d'être avec vous encore cette semaine et de vous voir avec nous à chaque semaine. Je vous invite à continuer à être nombreux, à devenir membre de cliqueportneuf.tv et à nous suivre aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos émissions à chaque semaine. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à communiquer avec nous, soit par courriel ou soit par téléphone. Ça va nous faire plaisir de parler de vous. C'est gratuit. Alors, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. C'est laquelle? C'est la